Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du Point de l'actu sur Oceans News. Nous ouvrons ce nouveau numéro avec les actualités en Algérie. L'autorité ferroviaire algérienne a dévoilé un plan d'investissement de 2,8 milliards de dollars destiné à moderniser et renforcer le réseau ferroviaire de l'Algérie d'ici 2035. La Société nationale des transports ferroviaires a annoncé que ce plan d'investissement équivalent à environ 378 milliards de dinars inclut plusieurs projets importants. Une première tranche de 138 milliards de dinars sera consacrée à l'acquisition de 400 voitures pour voyageurs en plus de wagons et locomotives variées. Selon les autorités, ces investissements sont essentiels pour moderniser les infrastructures vieillissantes et améliorer l'expérience des usagers. Dans la sous-région ouest-africaine et plus précisément le Bénin, entreprend la construction de 70 km de routes. Ces nouvelles infrastructures, dont certaines s'étendent sur l'As Cotonou-Lomé, permettront de renforcer la connexion entre le Bénin et le Togo. Ce projet de construction de 70 km de route contribuera à faciliter les échanges avec le Togo, en particulier grâce à la construction de l'As Avepozo, à Nera de 30 km. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du corridor Lagos-Abidjan qui relie le Nigeria et la Côte d'Ivoire en passant par le Bénin, le Togo et le Ghana. La Banque africaine de développement a soulevé l'importance de ce corridor pour l'économie de l'Afrique de l'Ouest, où le secteur des transports représente entre 5% et 8% du PIB. Nous restons toujours dans la sous-région ouest-africaine pour parler cette fois-ci de la Côte d'Ivoire qui, à l'occasion de la COP 29 qui s'est tenue à Bakou, a annoncé la création d'un fonds de 500 millions de dollars pour soutenir sa transition vers une économie verte. Cette initiative intervient alors que les pays africains doivent examiner des mécanismes de financement vert pour faire face aux défis du changement climatique. Ce fonds, fruit d'un partenariat avec la Banque africaine de développement, les fonds d'investissement climatique et la Banque nationale d'investissement, vise à attirer des investissements publics et privés pour des projets verts. L'objectif principal est de réduire les émissions de carbone et de renforcer la résilience climatique du pays. La Côte d'Ivoire doit cependant mobiliser environ 4 milliards de dollars chaque année jusqu'en 2030 pour atteindre ses contributions déterminées au niveau national, soit un total de 22 milliards de dollars. Au Sénégal à présent, la société canadienne Thor Exploration s'apprête à développer une nouvelle mine d'or à Douta au Sénégal. Avec la hausse des prix de l'or, ce projet pourrait changer la donne pour le secteur minier du pays. Actuellement, le Sénégal a 2 mines d'or en activité. Sabodala Massawa et Mako, gérés par Endeavour Mining et Resolute Mining. En 2022, ces mines ont produit environ 15 tonnes d'or. L'arrivée de Thor pourrait augmenter cette production. Thor Exploration a annoncé le 11 novembre 2024 qu'elle prévoyait de terminer d'ici fin 2024 une étude de préfaisabilité et une mise à jour des ressources minérales de son projet de mine d'or à Douta. Cette étude est importante pour savoir si la mine peut être rentable en fournissant des données sur la production et les investissements nécessaires. Au Maroc, Tahar Hamdani utilise l'intelligence artificielle pour optimiser la production de tomates cerises. Au cœur du développement technologique agricole au Maroc, cet entrepreneur, ingénieur d'État en agronomie et titulaire de 2e billet, a créé en avril 2022 la start-up PCS Agri, basée à la cité de l'innovation Sousmassa à Agadir avec un capital de 100 000 dirhams, environ 9 250 €. PCS Agri conçoit des solutions novatrices pour les cultures maraîchères sous serre. La start-up met un accent particulier sur les tomates de la région d'Agadir. Nous allons finir le point de l'actu avec le Togo qui a une fois de plus affirmé son ambition de devenir un leader de l'innovation numérique en Afrique avec le lancement de la 2e édition du Grand Atelier du Digital et de la 5e édition d'Indaba X. L'événement, organisé par le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale à travers l'agence Togo Digital, s'est déroulé le mercredi 13 novembre 2024 à l'hôtel Sarakawa de Lomé. Ce rendez-vous, en collaboration avec ProDigit, un projet soutenu par la GIZ de Togo et cofinancé par l'Allemagne et l'Union européenne, a mobilisé plus de 200 participants issus du secteur numérique. Dans son discours d'ouverture, la ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale, Sina Lawson, a évoqué le potentiel de l'intelligence artificielle pour transformer l'économie togolaise.
l'intelligence artificielle offre des opportunités uniques pour renforcer les capacités des jeunes et améliorer les performances de nos secteurs vitaux, a-t-elle déclaré. Je suis Joël Kokou, merci de m'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Point de l'actu sur Océance News. Pour plus d'informations, consultez l'intégralité des articles sur www.océance-news.com.